Certaines nouvelles de la Chine sont tout simplement trop dangereuses pour YouTube. Mais on vous les raconte tout de même. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Je fais cette émission sur YouTube depuis 2012. Et j'ai réalisé que YouTube ressemble beaucoup à la Chine. Ils ont tous les deux des milliards de personnes, ils adorent la couleur rouge et ils sont doués pour censurer les choses. Par exemple, la semaine dernière, nous avons publié un épisode intitulé « Est-ce que Xi Jinping détruit le Parti communiste ?» Peut-être que certains d'entre vous l'ont vu. Certains d'entre vous qui ont un compte YouTube sont connectés et ont plus de 18 ans. Parce que YouTube a démonétisé et restreint l'âge de cette vidéo plus tôt cette semaine. Pourquoi? Nous ne savons pas. Parce que YouTube ne vous dit pas précisément pourquoi il limite l'âge ou démonétise vos vidéos. Ils utilisent juste des phrases vagues comme s'ils ne pensaient pas que votre contenu était conforme à leurs directives communautaires. Alors maintenant, nous devons deviner. Le dernier épisode de Hostilité Générale était-il trop épicé pour YouTube? Était-ce cette photo de Xi Jinping qui ne convenait pas aux moins de 18 ans? Couvrez-vous les yeux, les enfants. Nous avons finalement pensé que c'était probablement parce que nous avions montré des images de la police chinoise emmenant des manifestants du Falun Gong de la place Tiananmen. Et des images de policiers chinois debout au-dessus des prisonniers ouïghours aux yeux bandés. Maintenant, nous ne montrons pas ces images parce que nous pensons que les enfants de 5 ans ont besoin de voir la dure réalité du régime du Parti communiste chinois. Cela peut attendre qu'ils aient au moins 6 ans. Donc, si nous n'avons pas l'intention que les enfants regardent nos vidéos, pourquoi nous soucions-nous si elles sont soumises à une limite d'âge? Eh bien, la restriction d'âge signifie que les gens ne peuvent pas regarder votre vidéo à moins d'être connectés à YouTube. Cela signifie généralement que les vues sur la vidéo diminuent considérablement, car les internautes ne pourront pas trouver votre vidéo. YouTube ne fera pas la promotion de vidéos soumises à une limite d'âge. La restriction d'âge est donc un coup dur pour nous, car nous voulons toucher le plus de personnes possible. YouTube nous oblige presque à ne pas montrer les preuves des crimes contre les droits de l'homme du Parti communiste chinois afin d'atteindre les gens avec notre couverture de l'actualité. C'est n'importe quoi. En restreignant ce type d'informations, YouTube protège le Parti communiste. Même si ce n'est pas ce qu'ils veulent faire. Au fait, nous avons fait appel de la décision de YouTube. Et ils ont rejeté notre appel. Ils ont confirmé que la vidéo enfreignait les directives de leur communauté, encore une fois sans nous dire en quoi elle enfreignait les directives. Et ils ont dit qu'ils savaient que c'était décevant, mais que c'était leur travail de s'assurer que YouTube était un endroit sûr pour tous. Un endroit sûr pour tous, y compris le Parti communiste chinois. Merci YouTube. Jusqu'où cela va-t-il aller? Est-ce que YouTube va imposer la restriction d'âge à toutes nos vidéos parce que nous montrons Tankman dans notre introduction? Qu'est-ce que c'est, Shelley? YouTube a imposé la restriction d'âge à un vieil épisode que nous avons fait sur le massacre de la place Tiananmen? Ok, donc cette blague est devenue un peu trop réelle. Comme le montre l'exemple de Tiananmen, ce n'est pas la première fois que YouTube restreint notre contenu parce qu'il est tout simplement trop dangereux pour les gens de le regarder. Mais cela ne va pas nous arrêter. Parce que nous allons de pair avec le régime chinois. Nous n'allons certainement pas reculer devant une entreprise qui fait le sale boulot pour eux. La démonétisation est la principale façon dont YouTube limite nos épisodes. Techniquement, vous pouvez voir des publicités sur une vidéo qui est démonétisée. Parce que YouTube l'appelle « limité ou pas de publicité ». Mais en réalité, les vidéos démonétisées génèrent une fraction des revenus publicitaires par rapport à un épisode normal et monétisé. Et ce n'est pas tout. Nous avons remarqué que lorsque les épisodes sont démonétisés, ils ont une portée plus limitée. Encore une fois, il ne s'agit pas seulement de générer des revenus publicitaires pour que nous puissions continuer l'émission. Il s'agit de faire savoir à plus de gens ce que fait le Parti communiste chinois, et comment cela affecte leur vie, où qu'ils se trouvent dans le monde. Et c'est plus difficile lorsque la plus grande plateforme vidéo au monde restreint nos vidéos. Nous l'avons certainement vu lors des manifestations de 2019 à Hong Kong. Quand 1 million de personnes ont défilé dans les rues en juin 2019, nous nous sommes précipités pour sortir une vidéo. Une vidéo instantanément démonétisée. 2 jours plus tard,
Lorsque la police a gazé les manifestants pour la première fois, nous nous sommes précipités pour diffuser une vidéo qui a été instantanément démonétisée. Juste après la publication de cette vidéo, Matt, Shelley et moi avons acheté des billets aller simples pour Hong Kong. Nous avons pris l'avion cette nuit-là, car nous étions déterminés à couvrir les manifestations sur le terrain aussi longtemps que nous le pouvions. La première manifestation que nous avons couverte concernait plusieurs milliers de maires. Il n'y a pas eu de violence policière. Devinez quoi? Démonétisé. Nous avons vu 2 millions de Hongkongais défiler paisiblement dans les rues le jour de la fête des pères. Et nous sommes restés éveillés toute la nuit pour sortir cette vidéo. Et démonétisé. YouTube est même revenu en arrière et a démonétisé des épisodes qui étaient auparavant monétisés. Comme notre interview avec l'activiste de Hong Kong et chanteuse de cantopop de Nizo. Nous l'avons publié avant même que les manifestations ne commencent. Des semaines plus tard, démonétisé. Cela nous rendait fous. Nous nous demandions si c'était les images des violences policières de Hong Kong qui poussaient YouTube à démonétiser nos vidéos. YouTube nous a en effet répondu et nous a indiqué sa politique sur les événements sensibles. Ce qui signifie que même si vous ne parlez que d'un événement sensible sans montrer de séquences sensibles, votre vidéo sera démonétisée. Lorsque nous avons demandé si YouTube considérait les manifestations de Hong Kong comme un événement sensible, ils n'ont pas répondu. La situation était si mauvaise qu'un journaliste a même écrit un article sur la façon dont YouTube démonétisait notre couverture des manifestations à Hong Kong. Et puis une chose amusante s'est produite. Généralement, après que YouTube a démonétisé un épisode, vous pouvez faire appel une seule fois. Ce qui signifie que votre vidéo est ensuite examinée par un humain, au lieu de l'algorithme. Ils peuvent rétablir la monétisation ou démonétiser définitivement l'épisode. Et cette décision est définitive. Mais après que le journaliste a commencé à contacter Google et à poser des questions sur notre situation, plusieurs épisodes qui avaient été définitivement démonétisés ont été remonétisés comme par magie. Y compris l'interview de Denis Ho. Et notre épisode sur la manifestation des 2 millions de personnes. Nous avons finalement quitté Hong Kong après un mois. Une grande partie de notre couverture des manifestations à Hong Kong reste définitivement démonétisée. Mais nous sommes retournés à Hong Kong plus tard cette année-là. Chris Chappell, de retour à Hong Kong. Nous étions ici en juin quand ce mouvement de protestation a commencé. Nous avons couvert les manifestations avec encore plus de gaz lacrymogène que la dernière fois que nous y étions. Vous pouvez donc deviner ce qu'il est advenu de ces nouveaux épisodes. Démonétisés. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous qui ont regardé cet épisode ont peut-être contribué à l'émission lors de nos séjours à Hong Kong, que ce soit sur Patreon, PayPal, ou lors de nos live streams YouTube. Certaines personnes à Hong Kong nous ont même arrêtés et nous ont donné de l'argent. Votre soutien nous a vraiment permis de continuer. Mais ce n'était pas seulement nos épisodes de Hong Kong qui étaient définitivement démonétisés. Par exemple, nous avons publié une interview d'une journaliste lauréate du prix Pulitzer sur la traite des femmes birmanes en Chine. Dites-le avec moi, démonétisé. Et nous n'étions pas seuls non plus. D'autres YouTubers couvrant la Chine, y compris les YouTubers de Hong Kong, étaient également démonétisés, surtout pendant le coronavirus. Ce qu'ils ont dénoncé. Mais parfois, la démonétisation ne suffit pas à empêcher les gens de parler de sujets dangereux comme les manifestations et les virus. Alors YouTube a décidé d'aller plus loin. Lorsque la démonétisation ne suffit pas à empêcher les gens de couvrir des sujets dangereux, YouTube applique également les restrictions d'âge sur les vidéos. Et c'est bien pire ces derniers temps. Nous sommes sur YouTube depuis près de 10 ans. Mais 70% de nos vidéos soumises à une limite d'âge datent des 3 dernières années. À partir des manifestations de Hong Kong. En juillet 2019, nous avons couvert l'actualité d'une attaque liée à une triade contre des manifestants dans une station de métro de Hong Kong. Non seulement l'épisode a été définitivement démonétisé avant même d'être publié, mais il a également été soumis à une limite d'âge. Nous avons également fait une autre vidéo qui était un aperçu du mouvement de protestation depuis 2003. Également soumise à une limite d'âge. YouTube a supprimé la limite d'âge sur cette vidéo après que nous nous sommes plaints sur Twitter. Mais depuis, YouTube a restreint l'âge de certains de nos épisodes. Comme celui sur les instituts Confucius, les gouffres géants. Et plusieurs liés au coronavirus. Beaucoup de nos épisodes sur le virus du PCC ont été démonétisés. Comme celui-ci d'avril 2020 où nous avons parlé du gouvernement américain enquêtant sur une éventuelle fuite de laboratoire.
se demandant apparemment si le virus qui s'est échappé d'un laboratoire est un acte nocif et dangereux. Encore pire que de manger des capsules Tide Pods. Jusqu'à bien sûr un an plus tard, quand il était tout à coup normal d'en parler. C'est drôle comme les théories du complot deviennent parfois des théories ordinaires. Dans certains cas, les épisodes seraient restreints des mois après leur mise en ligne. Comme lorsque nous avons fait un épisode sur la façon dont le remède contre le coronavirus n'est pas de l'autoritarisme. L'épisode portait sur la façon dont le monde ne devrait pas copier la réponse autoritaire du Parti communiste chinois au virus. Manifestement une idée dangereuse qu'il ne faut pas répandre. Les épisodes qui montraient des images de la réponse autoritaire au virus de la Chine, comme leurs verrouillages insensés, étaient également soumis à une restriction d'âge. Mais YouTube ne s'est pas arrêté là. Pour la première fois, ils ont commencé à supprimer certaines de nos vidéos. Comme une autre que nous avons faite sur la réponse autoritaire de la Chine au virus du PCC, qui montrait des policiers giflant des personnes qui ne portaient pas de masque. Après avoir rendu public le retrait de YouTube, YouTube a remis la vidéo en ligne. Maintenant, c'est juste démonétisé, soumise à la restriction d'âge et aux boîtes noires aussi. Oui, il y a un écran d'avertissement avant de pouvoir regarder cette vidéo. D'autres épisodes ont été supprimés des mois après leur publication. Probablement parce qu'ils ont été signalés par des Wumaos, qui essayaient d'interférer avec notre émission. Dans cet épisode, nous avons montré des autorités chinoises traînant des gens hors de chez eux. Mais d'autres médias avaient les mêmes images sur YouTube, sans être retirés. YouTube a remis cet épisode en place. Mais le lendemain, ils ont retiré un autre épisode. Avant de le remettre en place. Et cela empire. En février 2020, nous avons réalisé une interview sur notre chaîne de podcast, China Unscripted, avec Laurie Garrett, une journaliste lauréate du prix Pulitzer qui a couvert des épidémies comme l'épidémie d'Ebola dans les années 90. La semaine dernière, YouTube a supprimé ce podcast pour désinformation médicale. Il n'y avait aucune désinformation médicale dans cet épisode. Bien sûr, ce que nous savons du virus a changé depuis février 2020. Mais personne ne regardera quelque chose d'il y a 2 ans pour obtenir des conseils médicaux sur les coronavirus. YouTube supprimait le dossier historique parce qu'il pensait qu'il s'agissait de désinformation médicale. Maintenant c'est dangereux. YouTube a également remis cet épisode en place. Mais cela signifie qu'il n'aurait pas dû le supprimer en premier lieu. Comme je l'ai dit plus tôt, nous voulons que Chine non censurée atteigne autant de personnes que possible. C'est pourquoi nous avons commencé par la décensure de la Chine en premier lieu. YouTube ne rend pas cela facile, avec leur démonétisation, restriction d'âge et suppression de vidéos. Je suppose que nous sommes trop dangereux. Ce qui vous rend dangereux aussi. Parce que vous regardez cela. Et si vous souhaitez continuer à regarder cela, assurez-vous d'être abonné à la chaîne Chine non censurée. Sérieusement, revérifiez car les gens ont déjà été désabonnés. Appuyez également sur la cloche de notification et choisissez tout, parce que YouTube vous informera peut-être d'au moins certains de nos épisodes. Nous publions de nouveaux épisodes tous les lundis, mercredis, vendredis et samedis. En plus de YouTube, nous publions nos épisodes sur notre propre site web, chinauncensored.tv. Je sais que beaucoup d'entre vous ont suggéré de publier sur des plateformes alternatives, comme Odyssey et Rumble. Nous y travaillons activement et publierons bientôt sur d'autres plateformes. Cela demande beaucoup de travail et nous sommes une petite entreprise de médias indépendante. Seules 6 personnes travaillent sur Chine non censurée. Nous ne sommes financés par aucune autre organisation médiatique ou grand donateur. Et avec YouTube démonétisant et restreignant nos vidéos, nous ne pourrions pas faire cette émission sans vous. Si vous le pouvez, soutenez China Uncensored sur le site de crowdfunding Patreon. Nous offrons des avantages pour les contributions, notamment la possibilité de me poser des questions auxquelles je réponds dans l'émission. Les contributions Patreon sont par épisode, mais vous pouvez définir une limite mensuelle. Pour plus de détails, visitez patreon.com/ChinaUncensored. Si vous préférez ne pas être sur Patreon, ou si vous souhaitez interagir davantage avec moi et d'autres spectateurs de Chine non censurée, vous pouvez également rejoindre la communauté Chine non censurée sur la plateforme de médias sociaux Locals. Vous pouvez regarder nos épisodes sans publicité sur Locals. Nous faisons également des choses comme des diffusions en direct exclusives, où nous vous donnons un aperçu des coulisses de l'émission. Locals est un abonnement mensuel, où vous pouvez également faire une contribution unique. Vérifiez cela sur chinauncensored.locals.com. Nous prenons également PayPal et Bitcoin. Vous pouvez en savoir plus sur notre site web, chinauncensored.tv/support.
Je comprends que les temps sont durs et que beaucoup d'entre vous ne peuvent pas contribuer financièrement à l'émission. Cela nous aiderait beaucoup si vous pouviez même simplement partager ces épisodes, car YouTube ne le fait certainement pas. Alors soyons dangereux, ensemble. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci beaucoup d'avoir regardé Chine non censurée.